Bonjour, je suis tombé sur votre chaîne pour je ne sais quelle raison et qui m'intéresse beaucoup. Le hasard n'existe pas. J'aime Dieu et j'aime Jésus. Pareil. J'étais catholique de naissance et par amour pour Jésus, je me suis orienté vers l'islam qui me paraissait plus juste le concernant, comme vous d'ailleurs pour le porc, etc. En tout cas, c'est pas le premier musulman à m'écrire. En général, ils essayent de me convaincre que Jésus n'est pas divin, et après ils se barrent. Au moins, cet homme-là n'essaye même pas. Après 10 ans de pratique et de nombreuses recherches, développement de mon esprit critique et mon envie de recherche de la vérité, je me suis éloigné de l'islam pour être maintenant toujours croyant en Dieu. Je suis dans une sorte d'agnosticisme pour la religion. Agnosticisme pour la religion? Qu'est-ce qu'il entend par là? Certains agnostiques peuvent même se revendiquer ouvertement chrétiens ou musulmans dans une logique d'affirmation identitaire et culturelle sans rapport avec la croyance religieuse? Hein? Ils peuvent agir par cynisme politique ou par croyance en une supériorité civilisatrice de cette religion qui n'est pas la leur. Ah. D'autres peuvent opter pour une religion sans Dieu comme le bouddhisme. L'agnosticisme n'est pas lui-même un système unifié et donc se trouve sujet à interprétation dans sa pratique. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Eh ben, ça n'a pas l'air simple d'être dans l'agnosticisme. Même si je pense votre secte, entre guillemets, juste et sincère, je ne comprends pas pourquoi, comme les apôtres certes, vous continuez à suivre la loi et les prophètes, contrairement à l'immense majorité de la chrétienté. Pourquoi vous auriez raison et eux tort? Pourquoi les Nazaréens auraient-ils raison et pas les chrétiens? Bonne question. En effet, certains versets du Nouveau Testament sont clairs. Romains 10, 4, Galates 3, 23, 25, Éphésiens 2, 15. Surtout Galates 3, 23 à 25. Éphésiens 2, 15. Et voilà, encore les lettres de Paul. Encore et toujours. Éphésiens 2, 15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. C'est explicite quand même. Explicite, explicite, oui. C'est comme celui qui voit un 6 au lieu d'un 9. Question de point de vue, comme toujours. Si je veux suivre Jésus dans son enseignement, pourquoi suivre votre secte et pas un christianisme ou voire aucune religion? Pourquoi suivre les Nazaréens? Ah, ça va pas être simple à expliquer tout ça. Je ne demande qu'à être dans une voie claire maintenant et être en paix intérieurement. Maintenant que j'ai plus de religion établie, je me sens vide. Eh oui, on a tellement craché sur les religions, et maintenant beaucoup de gens se retrouvent complètement seuls. Voilà, merci de répondre aux questions et de m'éclairer dans mon cheminement. Cordialement. On va aujourd'hui faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais vous montrer comment je réponds à un email. C'est une de mes fonctions, en plus des vidéos d'enseignement, mais c'est quelque chose que je fais dans l'ombre. Eh bien aujourd'hui, pour une fois, on va mettre ça en lumière. Effectivement, ce genre d'email, concernant le débat sur la loi, est quelque chose qui revient sans cesse. Donc, j'ai demandé à la personne qui m'a envoyé l'email si je pouvais mettre ces questions dans une vidéo. Et il m'a répondu ceci. Bonjour. Pas de souci, avec plaisir, si cela peut m'aider pour mon cheminement ainsi que d'autres. Merci pour le respect de cette demande et de l'intérêt que vous avez porté à ce message. Salutations, Quentin. Donc merci à Quentin de se prêter au jeu. Reprenons son email et ses questionnements et voyons comment nous allons lui répondre. Même si je pense votre secte, entre guillemets, juste et sincère, je ne comprends pas pourquoi, comme les apôtres certes, vous continuez à suivre la loi et les prophètes, contrairement à l'immense majorité de la chrétienté. Donc déjà, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que Quentin reconnaît que les apôtres suivaient la loi et les prophètes. Honnêtement, c'est déjà pas si mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent cela dans le christianisme. On voit que Quentin est quelqu'un qui a quand même quelques connaissances.
Du coup, il comprend également que les apôtres se comportaient différemment des chrétiens aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre les chrétiens et les nazaréens, je vous conseille la vidéo « Jésus n'était pas chrétien ». D'ailleurs, on a la confirmation de ce que dit Quentin dans Acte 24, à savoir que les apôtres obéissaient bien à la loi et aux prophètes, en tout cas pour l'apôtre Paul. « Je t'avoue bien que je sers l'Élohim de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Paul en effet servait Élohim selon la voie qu'ils appellent une secte. En fait, Paul confirme ce qu'ont dit ses accusateurs de lui au verset 5, un peu avant. Nous avons trouvé cet homme, Paul, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Alors pour en revenir à la question de Quentin, pourquoi faudrait-il suivre la secte que suivaient les apôtres, et pourquoi ne pas suivre à la place la majorité des chrétiens modernes ? Eh bien ma réponse serait de dire que les apôtres, ils ont connu Jésus. Ils sont donc les plus proches de la vérité. Par contre, les chrétiens modernes, ils n'ont pas connu Jésus directement. Donc, on peut se dire que les chrétiens modernes ont moins de vérité dans leur doctrine que les apôtres. De plus, Paul ne nous demande pas d'imiter les chrétiens, mais il nous dit qu'on devrait l'imiter lui, un Nazaréen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Reprenons la question de Quentin. Même si je pense votre secte, entre guillemets, juste et sincère, je ne comprends pas pourquoi, comme les apôtres certes, vous continuez à suivre la loi et les prophètes, contrairement à l'immense majorité de la chrétienté. Donc voilà, pour répondre à cette première question, les Nazaréens choisissent de suivre les apôtres, car eux-mêmes suivaient Christ. Je crois que c'est une réponse assez valable. Si vous voulez savoir pourquoi Yeshua était appelé le Nazaréen, et que ses disciples ont repris cette appellation, je vous conseille la vidéo « Yeshua est-il le Mashiach ?» Passons maintenant à la deuxième question. Pourquoi vous auriez raison et eux tort? Eh bien, je crois que les chrétiens ont tort de ne pas suivre les apôtres parce que cela a eu pour conséquence de créer beaucoup de divisions, beaucoup de fausses doctrines. L'apôtre Paul avait d'ailleurs prévenu que de faux enseignants s'élèveraient au milieu des disciples. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il en pleurait, le pauvre Paul. Mais sa prophétie est bel et bien arrivée, et on a connu le christianisme avec sa multitude d'avis, d'opinions contradictoires. Voyons la remarque suivante de Quentin. En effet, certains versets du Nouveau Testament sont clairs. Romains 10, 4, Galates 3, 23, 25, Éphésiens 2, 15. Surtout Galates 3, 23 à 25, Éphésiens 2, 15. Alors, une première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que les arguments pour l'abolition de la loi ne viennent que des lettres de l'apôtre Paul. Quentin ne me donne aucune référence des évangiles, par exemple, ni d'ailleurs aucune référence des autres apôtres, comme Pierre, Jean ou même Jacques. Souvent, quand on me pose des questions par email, je réponds par une autre question. Nous allons faire cela ici pour Quentin. Mon cher Quentin, pourquoi les chrétiens n'utilisent que des citations de Paul pour dire que la loi est abolie? Après tout, Jésus lui-même n'aurait-il pas enseigné directement qu'il ne faut plus suivre la loi? Paul est-il un meilleur enseignant que ne l'était son maître Jésus? D'autre part, pourquoi aucun autre apôtre n'a jamais rien enseigné à ce propos? Ce sont de vraies questions. Pourquoi Paul aurait été le seul à enseigner que la loi est abolie? Alors, il y a 2 possibilités. Soit Paul enseignait contre Jésus et contre les autres apôtres, ou alors Paul n'a pas été correctement compris par les chrétiens. Laquelle de ces 2 propositions est la bonne? Paul est contre Jésus ou Paul est mal compris? Le pauvre Quentin. Je l'assomme de questions. Mais heureusement pour lui, ce ne sont que des questions rhétoriques, et alléluia, parce que la Bible répond à ces questionnements. Quentin n'a en réalité pas grand-chose à faire à part lire sa Bible. Lisons donc la réponse à la question. Paul est contre Jésus ou Paul n'est pas bien compris?
Croyez que la patience de notre Adon est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. L'apôtre Pierre nous explique que les lettres de Paul sont difficiles à comprendre. Tiens, comme par hasard. Pierre nous explique également que la conséquence de mal comprendre les lettres de Paul, c'est la ruine. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est le verset 17. Car Pierre dit que ceux qui interprètent mal les lettres de Paul sont des impies. Pierre dit de ne pas suivre l'égarement des impies. Mais alors, c'est quoi exactement ces impies? Ça veut dire quoi, ce mot impie? Alors ce mot impie, c'est évidemment une traduction du terme grec athesmos. Et la définition d'athesmos, c'est celui qui ne tient pas compte des contraintes de la loi et satisfait ses convoitises. Comme par hasard, c'est exactement ce qu'enseigne le christianisme, qu'on est libre des contraintes de la loi et qu'on peut jouir des convoitises parce que Jésus a porté tous nos péchés. Mais alors, les chrétiens pourraient se dire « Oui, mais Pierre se trompe, la loi est bien abolie, les impies ont raison, et on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Soyons des impies, youpi !» On commence à voir que la doctrine chrétienne n'a vraiment aucun sens. Dans son email, Quentin semble dire que les passages de Paul sont très clairs et très explicites. En effet, certains versets du Nouveau Testament sont clairs. Romains 10, 4, Galates 3, 23 à 25, Éphésiens 2, 15. Surtout Galates 3, 23 à 25, Éphésiens 2, 15. Éphésiens 2, 15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. C'est explicite quand même. Quentin n'est pas le seul à affirmer que Paul est très facile à comprendre. Il y a de très nombreuses personnes qui pensent que Paul est limpide. Certains prétendent même qu'un enfant pourrait comprendre les lettres de Paul. Mais du coup, l'apôtre Pierre nous aurait-il menti lorsqu'il dit que ces lettres sont difficiles à comprendre? Les chrétiens seraient-ils plus intelligents que l'apôtre Pierre, qui pourtant a connu l'apôtre Paul de son vivant? Voyons à présent quelques exemples de versets de l'apôtre Paul pour voir s'il est si facile que ça à comprendre. J'ai fait une petite sélection de versets de Paul qui parlent justement de la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Dans ce verset, Paul dit qu'il faut mettre en pratique la loi, et ne pas simplement l'écouter. Mais plus loin, il va dire ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dans ce passage, on dirait qu'il dit qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Bizarre, non? Continuons la lecture. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Dans ce passage, Paul dit qu'on est dégagé de la loi. Bon alors, la loi est mauvaise, et donc abolie, n'est-ce pas? Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Mais comment ça, nous confirmons la loi? Et je comprends plus rien. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ah, voilà, la loi, c'est pas bien, ça produit la colère. Bon, j'espère qu'il va pas encore changer d'avis. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Mais comment ça, la loi est bonne? Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ah voilà, la loi provoque les passions des péchés. La loi, c'est pas bien. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais non, tu recommences, Paul. Tu aimes la loi maintenant?
car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ah ben voilà, Jésus a aboli la loi. C'est clair maintenant. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Comment ça, la loi est bonne? Tu viens de dire que Christ est la fin de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais tout à l'heure, il a dit que la loi provoque les passions des péchés. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Paul est hyper difficile à comprendre, et en particulier sur le sujet de la loi. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls qui ont du mal à comprendre les enseignements de Paul. Si par exemple, vous ne croyez pas l'apôtre Pierre lorsqu'il dit que Paul était mal compris, nous avons également un deuxième passage biblique qui démontre cela. En réalité, Paul a depuis 2000 ans été toujours assez mal compris. Nous le voyons très clairement dans les Actes. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce qu'Élohim avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Élohim. Puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. » Donc, dans ce passage des Actes, nous voyons déjà qu'à cette époque, les gens avaient une mauvaise compréhension de l'apôtre Paul. Certains comprenaient que Paul était contre la circoncision et contre la loi. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À ce stade de l'histoire, les chrétiens pourraient croire que Paul va dire à Jacques « Non, mais en vrai, je n'observe pas la loi. » Mais si on lit la suite de cette histoire, on peut voir quelle était la position réelle de Paul concernant la loi divine. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, et s'étant purifié, il entra le lendemain avec eux dans le temple pour déclarer que les jours de la purification étaient expirés. Et il vint jusqu'à ce que le sacrifice eût été présenté pour chacun d'eux. Ce passage des Actes des Apôtres est parfaitement clair. Paul était un observateur de la loi, et il n'a pas contredit Jacques sur sa décision concernant les non-juifs, à savoir qu'il devait bien obéir aux lois divines, s'abstenir des viandes idolâtres, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Bon, et puis on peut aussi noter que l'apôtre Paul est allé dans le temple pour offrir des sacrifices avec les hommes qui avaient fait un vœu. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Pour résumer, on a Pierre qui nous dit « Attention, Paul est très mal compris ». Deuxièmement, on a le livre des Actes qui nous dit « Attention, Paul était mal compris sur le sujet de la loi ». Et troisièmement, je viens de vous faire la démonstration également que d'un verset à l'autre, on peut croire que Paul change d'avis sur la loi. Donc, moi aussi, j'affirme que les lettres de Paul sont très difficiles à comprendre. Alors maintenant, je voudrais parler de quelque chose de très important, la fameuse expression « on n'est plus sous la loi ». Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors la majorité des chrétiens rabâchent sans cesse cette expression, ils pensent que cela signifie que la loi est abolie, qu'on ne doit plus obéir à la loi. En réalité, cela signifie qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi. C'est comme dans un tribunal, on utilise parfois l'expression « tomber sous le coup de la loi ». Cela signifie qu'on est passible d'une peine. Si par exemple, le tribunal vous dit que vous êtes gracié, et que du coup vous n'êtes plus sous le coup de la loi, cela ne veut pas dire que la loi est abolie. Cela signifie que votre peine a été graciée. En fait, quand un chrétien dit que la loi est abolie, c'est comme s'il annulait le sacrifice de Yeshua. Le concept d'être gracié n'est applicable uniquement si la loi existe. Pour vous familiariser avec le concept de la grâce, je vais vous donner un exemple. En Iran, une femme avait un fils qu'elle chérissait. Un jour, un jeune homme a tué son fils. Alors, en Iran, la condamnation pour un tel crime, c'est la pendaison.
Saméret a vécu pendant 7 ans dans la haine contre le meurtrier de son fils Abdollah. Mais alors qu'il allait être pendu en public, au dernier instant avant l'exécution, elle lui accorde son pardon et lui épargne la mort. Quand je suis arrivée devant la potence, il m'a dit « S'il vous plaît, pardonnez-moi pour l'amour de Dieu, ayez pitié de mes parents. » Je suis montée, j'ai giflé son visage et je lui ai dit « Est-ce que tu as de la pitié pour nous, pour mon fils? Tu nous as enlevé toute notre joie de vivre. Pourquoi j'aurais pitié de toi ?» Au moment de cette gifle, c'est comme si mon cœur s'était vidé de tout le mauvais sang que je me faisais depuis des années. Il y a 7 ans, Abdollah meurt d'un coup de couteau lors d'une bagarre. Son assassin Belal, alors âgé de 19 ans, est immédiatement condamné. À plusieurs reprises, la mère d'Abdollah refusera de lui accorder son pardon. Selon la charia, un condamné à mort pour meurtre peut échapper à la peine capitale s'il est pardonné par la famille, qui reçoit en échange une somme d'argent, l'équivalent de 36 000 €, appelée le prix du sang. Je disais à mon mari que si on lui épargnait la mort, j'en mourrais. L'idée que ses parents soient heureux de voir que je lui sauvais la vie et qu'il serait libéré, ça me rendait malade. Au dernier moment, cette femme a gracié le condamné. Alors dans cet exemple, on peut dire que le meurtrier n'était plus sous la loi, mais sous la grâce. Quand cette femme lui a pardonné. Du coup, est-ce que la loi en Iran a été abolie parce que cette femme a donné grâce? Depuis, beaucoup d'Iraniens ont salué le geste de Saméret, mais il reste un cas exceptionnel. Depuis le début de l'année, 170 personnes auraient été exécutées en Iran. Pas du tout. La loi a continué d'être appliquée normalement. Donc, par pitié, les chrétiens, ne plus être sous la loi, cela ne veut pas dire que la loi est abolie. Dire que la loi est abolie, cela annule justement la grâce que nous accorde Dieu par le sacrifice de son Fils. Si la loi n'est plus en vigueur, alors la grâce n'a plus de raison d'exister, et le pardon de l'Éternel n'a plus raison d'être. Bon, maintenant, continuons donc la lettre de Quentin. Alors je ne vais pas répondre à tous les passages des lettres de Paul qu'il a cités, mais je vais quand même parler du verset qu'il m'a écrit. Éphésiens 2,15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une traduction étonnante, car je n'avais jamais vu aucune traduction utiliser l'expression « loi de Moïse ». C'est la première fois que je vois ce verset traduit de cette façon. Dans 99% des autres traductions, c'est écrit « la loi des ordonnances »,« la loi des commandements »,« la loi des préceptes ». Jamais, jamais vous ne trouverez l'expression « loi de Moïse ». Il n'y a qu'une seule version de la Bible qui parle de la loi de Moïse dans ce verset, c'est la version « parole de vie ». Voici ce qu'on peut lire sur cette version. Une Bible pour tous les âges, public non spécialisé et enfants. Ouais, je comprends pourquoi cette Bible est pour un public non spécialisé, parce que moi, qui suis spécialisé justement, je vois bien ce qu'ils essayent de faire. Ils ont sciemment ajouté l'expression « loi de Moïse » pour aller dans le sens de leur doctrine, à savoir que la loi de Moïse est abolie par Jésus. En plus, c'est une version pour les enfants. Évidemment, ce sont ceux qui sont les plus influençables. Si vous recherchez une bonne Bible, n'hésitez pas à aller voir la vidéo « Quelle Bible choisir ?». Les traducteurs ne devraient pas ajouter des mots qui ne sont pas écrits dans le manuscrit grec. Si c'est écrit « loi », alors on traduit par « loi », point final, pas besoin d'ajouter son commentaire ou son interprétation par-dessus le marché. Les lettres de Paul sont déjà suffisamment difficiles à comprendre sans rajouter en plus des coquilles ici ou là pour corser un peu la difficulté d'interprétation. D'ailleurs, la traduction « parole de vie » a ajouté d'autres mots, en plus de celui de Moïse. Pour moi, on n'est plus dans une traduction, on est déjà dans un commentaire biblique. C'est déjà un enseignement doctrinal. Alors personnellement, je ne crois pas que Paul parle de la loi de Moïse, car il dit que cette loi causait une séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Je vais lire la version seconde. « Car il est notre paix, lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Paul ici ne parle pas de la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse n'a jamais prôné la division entre les étrangers et les Israélites. Au contraire, la loi de Moïse enseigne ceci.
Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'Éternel. La loi de Moïse, au contraire, demande qu'il n'y ait qu'une seule loi pour toute l'assemblée, pour les Juifs comme pour les non-Juifs. D'ailleurs, c'est ce que Jacques et les anciens avaient décidé pour les non-Juifs, les païens. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Alors ces commandements dont parle Jacques proviennent en réalité évidemment de la loi de Moïse. On peut les retrouver dans Lévitique 17 par exemple. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. » Nous voyons que les Israélites, comme les étrangers, eh bien, ils doivent obéir aux commandements de la loi de Moïse. Dans le christianisme aujourd'hui, ces 4 règles d'Acte 15 proposées par Jacques et les anciens, ces règles sont totalement bafouées et ignorées. Mais alors, s'il ne s'agit pas de la loi de Moïse, comme l'enseignent les traducteurs de la Bible Parole de vie, de quelle loi parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 2 ? Alors pour ceux qui ont déjà pu voir ma vidéo sur le Talmud, je pense que vous savez de quoi parlait Paul. Je vous conseille très vivement cette vidéo qui vous éclairera comme un rayon de soleil. En effet, à l'époque de Jésus, certains juifs avaient déjà inventé des lois et des commandements d'hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans les évangiles, nous voyons que certains rabbins avaient déjà commencé à créer des commandements d'hommes. Il faut comprendre que les commandements d'hommes sont à opposer aux commandements divins reçus par Moïse. Dans Éphésiens 2, Paul parle en réalité des préceptes humains et de la loi orale des rabbins. Il faut vraiment faire la distinction entre la loi orale, donc le Talmud, et la loi écrite, la loi de Moïse. Le Talmud est une construction humaine, non inspirée, et la loi de Moïse, eh bien au contraire, c'est une construction divine, inspirée. D'ailleurs, si la loi de Moïse ne rejette pas les non-juifs, comme nous venons de le voir dans Lévitique, eh bien la loi orale, par contre, rejette les non-juifs. Dans Acte 10, nous voyons que Pierre nous parle de ces commandements d'hommes. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Elohim m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Il faut vraiment comprendre la distinction entre la loi de Moïse et la loi rabbinique. Même à l'époque de Pierre, les rabbins imposaient déjà ces règles, qui ne sont nullement dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, la loi orale existe encore, car elle a été mise par écrite. Vous avez le Talmud, par exemple. Dans le Talmud de Babylone, il est écrit « Si un gentil transporte du vin, le vin est interdit, même si le gentil n'y a pas touché. » La Guémara répond à cette objection. La halara, selon laquelle la force d'un gentil rend le vin interdit, relève de la loi rabbinique. Lorsque vous versez du vin, ne laissez pas un gentil s'approcher pour vous aider, de peur que vous ne baissiez votre garde, et que vous ne posiez le récipient entre les mains du gentil, et le vin sortira grâce à sa force, et il sera rendu interdit. On voit dans ce passage du Talmud qu'il y a la loi rabbinique, en opposition à celle de Moïse. Nous voyons dans cet extrait du Talmud pourquoi il était interdit aux Juifs de partager un repas avec les non-Juifs, car rien que si un gentil versait du vin, cela le rendait impropre à la consommation pour le Juif. Évidemment, dans ces conditions, il était impossible pour un Juif et un non-Juif de se réunir, de se rassembler pour partager un repas. C'est à cause de ces coutumes ridicules que Yahweh a envoyé la vision de la nappe à Pierre, car Pierre respectait encore certaines choses des rabbins. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui, mais Elohim a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Le commentateur protestant Frédéric Godet explique très justement d'ailleurs que l'interdiction d'aller vers les gentils n'était pas dans la loi de Moïse. La loi n'interdisait pas aux juifs toute relation avec des étrangers, c'est-à-dire avec des païens. Les traditions du pharisianisme et son mépris de tout ce qui n'appartenait pas au peuple israélite avaient inspiré cette règle étroite. Donc, quand Paul explique que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié, en anéantissant la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il ne parle évidemment pas de la loi de Moïse, mais il parle de la loi rabbinique ou pharisienne de l'époque, qui créait un rejet des non-juifs par toutes sortes d'ordonnances.
car il est notre paix, lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alors évidemment, pour comprendre Paul, il faut avoir de solides connaissances sur le contexte de l'époque, car sinon on fait comme la Bible, parole de vie, et on ajoute des mensonges. Cela devrait être interdit, ce genre de traduction, ou plutôt ce genre de trahison. Si vous avez chez vous une Bible parole de vie, alors vous saurez quoi faire. C'est justement le cas pour Quentin. Le plus gros problème du christianisme, c'est que comme Jésus était toujours en conflit avec beaucoup de rabbins concernant la loi, les chrétiens ont cru que la loi de Moïse était mauvaise. En effet, certains juifs religieux modifiaient à leur guise les commandements divins. Mais sans une très bonne connaissance de la loi de Moïse, on peut très vite confondre les lois humaines et les lois de Moïse. Parce qu'au bout d'un moment, elles se mélangent subtilement. Si tu demandes à un chrétien, quel est l'ouvrage qu'étudient les juifs rabbiniques ? Il te répondra, ils étudient l'Ancien Testament, la Torah et les prophètes. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ils étudient surtout le Talmud. D'ailleurs, encore une fois, dans l'émission d'Eisenberg, il confirme ce que je vous dis. Aujourd'hui, on peut difficilement être juif en se contentant de la loi écrite. Aujourd'hui, dans les yeshivot, notamment en Israël, on étudie le Talmud. Finalement, on se retrouve à étudier que ça. Alors après, c'est vrai que ça a été poussé dans les yeshivot contemporaines à un point tel qu'on étudie vraiment que le Talmud. Personnellement, je suis un peu critique de cette vision-là, parce que non seulement on étudie que le Talmud, mais on n'étudie que certains traités du Talmud, et dans ces traités, on n'étudie que certains chapitres. Alors, quand on prend 2 minutes pour réaliser cela, c'est assez terrifiant, car ils ne lisent même plus la Torah dans les yeshivot. Il y a même des rabbins qui n'ont jamais lu une Torah de Moïse d'un bout à l'autre. Dans une interview du Jérusalem Post, un rabbin était interviewé car il avait fait une Bible avec son commentaire. Il a déclaré ceci: « J'ai édité le commentaire sur l'ensemble du Tanakh, du début à la fin, ce qui était la première fois que je parcourais tout le Tanakh. » Le mec admet publiquement qu'il n'avait jamais lu tout l'Ancien Testament, alors que c'est censé être leur Bible. Bon, je m'éloigne un peu de notre email. Si je veux suivre Jésus dans son enseignement, pourquoi suivre votre secte et pas un christianisme ou voire aucune religion ? Eh bien, si on veut suivre Jésus, du moins concernant sa position sur la loi de Moïse, il faut faire ce qu'il enseigne. Sur le sujet de la loi, Jésus affirme qu'on ne doit pas penser qu'il était venu pour abolir la loi. Et s'il nous dit cela, c'est parce qu'il savait à l'avance que beaucoup de gens allaient penser cela un jour, ce qui, évidemment, est le cas avec le christianisme sans Torah. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc pour répondre à Quentin, on peut dire que Jésus était favorable à l'obéissance à la loi de Moïse, même pour les non-juifs. Je ne demande qu'à être dans une voie claire, maintenant, et être en paix intérieurement. Maintenant que j'ai plus de religion établie, je me sens vide. On a tous besoin d'un cadre, d'une religion. Moi, je conseille la religion dont les apôtres faisaient la promotion. L'apôtre Jacques, notamment, explique ce qu'est la bonne religion, la religion des apôtres de Jésus. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Elohim notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques nous rappelle dans ce passage ce qu'est la bonne religion, et c'est de se mettre à l'œuvre dans la loi parfaite, c'est-à-dire obéir à la loi de Moïse. Voilà, merci de répondre aux questions et de m'éclairer dans mon cheminement. Cordialement.
Eh bien Quentin, j'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé dans ton cheminement, mais j'espère aussi que cette vidéo aidera aussi d'autres croyants qui cherchent des réponses concernant la loi de Moïse. Voilà, j'espère que ce format où je réponds à un email vous aura plu, et je remercie au passage mon frère Valmir pour m'avoir aidé en faisant la voix off de Quentin. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom.